Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis manipulateur radio à l'hôpital Robert Debré depuis 5 ans et demi. Je suis arrivé ici d'abord en tant que stagiaire, alors que j'étais en études à Bordeaux, et puis après on m'a proposé un contrat et j'ai décidé de venir ici pour l'ambiance de l'équipe et la qualité du travail. L'équipe se compose de 33 manipulateurs, 10 aides-soignantes, 2 secrétaires, 2 cadres, beaucoup de radiologues et beaucoup d'internes. Donc bienvenue à l'accueil du Point Bleu, c'est ici où on va enregistrer tous les patients qui viennent des urgences et des hospitalisés. Je vais vous présenter la salle où on fait tous les examens urodigestifs. Une salle télécommandée avec scopie, on va faire tout ce qui est TOGD, cystographie, lavement, transit du grêle, etc. Je vais vous présenter la salle où on fait toutes les radios pour les enfants hospitalisés et les enfants des urgences. Une salle capteur plan, on fait essentiellement beaucoup d'ostéo-articulaires et beaucoup de radios de poumons et d'abdomen. Donc nous voici sur la salle d'interprétation pour les médecins et les internes, pour le poste des urgences de radio et d'échographie qui se trouve juste là. Je vais vous présenter l'EOS maintenant. Donc deux salles pour se changer. Et la toute nouvelle machine, ça fait quelques mois qu'on l'a pour faire tous les suivis de scoliose et d'inégalité de membre inférieur, puisqu'on est un centre de référence en France. Du coup, l'EOS est une technologie très importante en pédiatrie puisque c'est beaucoup moins irradiant pour les enfants. Là, sur la deuxième salle radio capteur plan du service, où on fait tous les patients qui viennent en consultation et en radio de ville. Une salle toute neuve avec des très belles décorations. Voici la deuxième accueil du service, où les patients pour la radio qui consultent après viennent se faire enregistrer. Il y aura aussi les patients pour l'échographie, le scanner et l'IRM. Juste derrière l'accueil se trouve le bureau des rendez-vous, où les patients peuvent venir prendre rendez-vous pour leurs examens. Nous voici donc au secrétariat avec Vadé, où nos deux secrétaires s'occupent de faire tous les comptes rendus, de taper tous les comptes rendus, de prendre certains rendez-vous. Le service dispose aussi d'une salle pour faire des panoramiques dentaires et des radios du crâne, ainsi qu'une salle d'ostéodensitométrie. Bienvenue au poste d'échographie. C'est ici où tous les patients qui ont rendez-vous vont venir passer leurs échographies. On dispose de 3 salles, 3 appareils différents, généralement 2 médecins en vacation et un manipulateur. Voilà notre nouveau scanner, adapté à la pédiatrie, qui nous permet de faire des acquisitions très rapides. C'est assez intéressant en pédiatrie, comme les enfants y bougent, on arrive à avoir des examens de très bonne qualité. On va faire beaucoup de scanners de crâne et thoraco-abdominopelvien. La grande collimation du scanner nous permet de faire des scanners cérébraux en moins d'1 seconde. Il y a l'IRM 1,5 Tesla, où on fait beaucoup d'examens variés, que ce soit du crâne, du cœur, de l'IRM fœtal, de l'IRM ostéo-articulaire ou abdominal. Les enfants sont soit sédatés, soit ne le sont pas, ça dépend de leur âge. Quand ils ne sont pas sédatés, on peut leur faire passer des petits films. Voici la deuxième IRM, la plus récente, la 3 Tesla, où on fait à peu près tous les examens sauf les IRM fœtales et les IRM cardiaques, avec une petite salle d'interprétation juste derrière pour les médecins, pour travailler en étroite collaboration avec eux. Voici du coup l'IRM en jeu, parrainé par l'association Main dans la Main. On n'est pas beaucoup de services à l'avoir en France, ça nous permet de simuler les bruits de l'IRM et du coup d'entraîner un petit peu les enfants avant qu'ils passent leurs examens. L'unité de l'IRM et du scanner comporte plusieurs chambres de ce type. Elles nous permettent d'endormir les patients ou de les préparer pour les examens. En effet, en pédiatrie, les enfants assez jeunes ne peuvent pas tenir pour le scanner ou l'IRM dans les machines, donc on est amené à les sédater. Pour les enfants sédatés, on va les mettre sur une planche pour pas qu'ils bougent, pour bien les immobiliser. Ça permet d'avoir une bonne sécurité pendant l'examen et que l'enfant soit placé de façon correcte. Bienvenue dans la salle d'attente pour la radio. Nous avons une grande salle d'attente pour les patients avec 2 vitrines, une vitrine plutôt saisonnière et une vitrine qui représente le parcours des enfants à l'hôpital, juste ici. Contrairement à beaucoup de services de radio, le nôtre est ouvert sur l'extérieur depuis la salle d'attente et beaucoup de monde peuvent y aller.
Donc un deuxième jardin est ouvert sur le service, un jardin d'hiver couvert, donc on y accède tout le temps.